Bonjour, mon nom est Luc Givigneault. Bienvenue dans mon humble domicile à Québec. C'est les habitués de Facebook, des réseaux sociaux, reconnaissent les lieux derrière moi. Mon studio dans le quartier Saint-Jean-Baptiste de Québec, pour être plus exact. Je ne donnerai pas l'adresse un peu plus en détail, là, pour ne pas que je reçoive des appels à tout bout de champ et que ça vienne sonner à ma porte continuellement. Bon, alors je vais peut-être prendre le temps d'ajuster ma webcam. J'espère que le cadrage est adéquat. Voilà. Alors, le vidéo que vous allez visionner au cours des prochaines minutes se veut un pur divertissement. Je pense qu'il y a bien des gens qui en ont besoin, grand besoin, par les temps qui courent, à des fins de pur divertissement, ou d'entertainment, comme on dit en anglais. De divertissement, il s'agit d'un numéro de variété que j'ai le goût de vous livrer dans environ je dirais les 10-15 minutes, le temps que je fasse mon petit préambule de présentation, de mise en contexte, avant d'attaquer le morceau, le plat principal, le plat de résistance. Je crois que je vais consacrer à peu près quelques minutes de votre temps pour vous présenter la chose, vous expliquer exactement de quoi il en retourne, et après ça, on filme presque non-stop pendant environ 10-11 minutes. Alors, une semaine du réveillon, vous voyez venir là? Bon. Cette vidéo est destinée, je l'avais destinée au départ, c'est une idée que j'ai remis dans mon esprit dans la journée d'hier, lorsque j'ai consulté les profils Facebook de mes amis virtuels sur les réseaux sociaux. Et je suis tombé sur une amie que je connais, Lise Lachance, qui travaille pour Unimusique, que je salue en passant. C'est une invitation, je crois que c'était elle ou une de ses amies qui avait téléversé, comme on dit dans le jargon informatique, qui avait téléversé une publication, ou communément appelée un post, pour promouvoir une espèce de petit concours qu'on appelle un concours d'amateurs, mettons. Des petits numéros de variété, que ce soit des numéros de théâtre, que ce soit des numéros musicaux, a priori parce que Lise Lachance, dans la vie de tous les jours, est pianiste. Euh, et elle a beaucoup d'amis dans le monde de la musique, notamment à Québec, et peut-être un peu au-delà. Et j'avais une idée de lui faire une prestation d'un classique de Noël qui s'appelle 23 décembre de Beau Dommage. Vous connaissez la chanson depuis sur l'album éponyme paru en 1974, je crois. Euh, j'ai réfléchi à ça pendant la nuit. Comme vous voyez, la nuit porte conseil, comme le dit le proverbe. Et j'ai... Oui, j'ai changé d'avis, mais non, je n'ai pas tout à fait changé d'avis. Je vous explique en gros. J'ai le goût de vous faire un numéro de variété, comme je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit furtivement. De vous faire un numéro de variété, mais une espèce d'alliage entre de la musique, du chant, très très brièvement, là, en guise d'introduction et de conclusion, et en fait de variété d'imitation. Ça va être essentiellement ça. Donc, je vous annonce un peu plus la couleur, là, sans vous donner tout cuit dans le bec, tout rôti dans le bec. Et un numéro de théâtre aussi, essentiellement, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai une formation en théâtre, ancien membre de la troupe de théâtre Les 13 de l'Université Laval. Et c'est ça, donc j'ai quelques talents d'imitateur que j'ai développés depuis le secondaire, je vous dirais, l'école secondaire. Alors donc, sans plus tarder, je vous mets dans le bain tout de suite. Euh, pour continuer dans mon préambule, pour en finir en fait, c'est que la raison pour laquelle j'ai changé d'avis, c'est que non seulement j'aurais le goût de télécharger la vidéo que vous regardez présentement sur euh, le profil de Lise Lachance ou du concours qui a été concocté par elle ou par un ou une de ses amis, mais aussi destiné au groupe Encourageons
nos artistes country, un groupe administré par un groupe Facebook, évidemment, administré par Lynn Trump. C'est bien ça, Lynn Trump. Alors, je la salue en passant aussi, c'est une amie Facebook. La raison pour laquelle je suis abouti dans ce groupe-là, bon, il y en a qui vont se poser la question, qu'est-ce qu'un petit citadin de Québec, un gars de la ville, un universitaire par-dessus le marché, peut bien venir foutre, entre guillemets, dans ce merveilleux dumb-buggy qu'est le country? Ben, j'ai abouti là simplement parce que, bon, entre autres talents, on peut dire, euh, j'écris. J'ai une formation d'acteur, mais j'écris. Euh, j'écris des pièces de théâtre, forcément. J'écris des romans, bien sûr. J'écris aussi des chansons. Je ne compose pas de chansons. J'écris des paroles de chansons. Parolier seulement. Donc, un petit Luc Plamondon qui s'est réveillé en moi. Mais à part le prénom, là, on n'a pas grand-chose en commun, disons. Enfin bref, je le dis modestement, en toute humilité. Ou comme dirait ça, en toute humilité. Alors, vous voyez le talent d'imitateur qui s'en vient, là, voilà. Donc, sans plus tarder, on va attaquer le morceau. Tout d'abord, en embarquant dans la DeLorean, machine à voyager dans le temps de Michael J. Fox, Retour vers le futur, Back to the Future, on se ramène direct en 1979. Vous voyez, ça date pas d'hier. Noël 1979, ou un peu avant, Noël 1979. On va vous dire au début du mois de décembre. 79, j'avais à peine 13 ans, je m'en allais sur mes 13 ans, d'ailleurs je vous l'annonce en primeur, là, si vous ne le savez pas. C'est mon anniversaire de naissance. Comme dirait ça, je suis né le même jour que mon pire ennemi. C'est mon anniversaire de naissance. On l'attribuerait plus à Raymond DeVos. Mais deux calembourgeois, Raymond DeVos et Sol, alias Marc Favreau, qui ne sont plus de ce monde, malheureusement. Et donc, c'est mon anniversaire de naissance dans 2 jours. Vous pouvez me souhaiter bonne fête éventuellement sous la vidéo que vous regardez en guise de commentaire et même d'appréciation, des comptes d'appréciation si vous voulez. Et c'est mon anniversaire, donc je me fais un cadeau. Et j'espère vous faire un cadeau humblement. J'espère que ce divertissement, ces prochaines minutes de divertissement sauront vous plaire. Donc, je vois que le temps file. Je vais essayer de ne pas trop bouffer de temps. Là, on se reporte en... Wow, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On se reporte en 1979. À l'époque, quelques temps auparavant, il y avait une émission, puisqu'on parlait de country, il y avait une émission qui s'appelait le Ranchawale, Willie Lamotte, évidemment, qui était animée par justement Willie Lamotte. D'où le nom, le Ranchawale. Ça passait à Télémétropole à l'époque, qui est devenu TVA par la suite, ou Québécois ou Empire PKP, appelez-le comme vous voudrez. Télémétropole, qu'on appelait aussi Télémétropole, comme dirait l'autre. Télémétropole qui présentait le Ranchawale. Ça s'est terminé, je pense, vers fin des années 70, début des années 80, à cette époque-là à peu près. Pourquoi 1979? Je ne vous en dis pas plus. Je vous mets dans le contexte, puisque je parlais d'imitation. Vous m'avez peut-être entendu très très rapidement, là. On va embarquer de là. On se reporte en 1979. Alors, je vais enlever mes lunettes pour les besoins de l'imitation. Donc, c'est parti. Et bienvenue au Ranchawale. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes à une semaine du réveillon. Et comme vous le savez, il y en a certains qui passent des Noëls tristes. Il y en a d'autres, des Noëls gays.
Ici, nous avons notre beau sapin. Bonsoir, Willy. Tiens, si c'est pas le père Gédéon. Comment ça va? Ah, ça a bien l'air songeur la soir. Je me sens l'âme pesante à soir, Willy. Depuis 3 ans, tous les jours de Noël, c'est pareil. C'est curieux, Willy, mais je sais pas si c'est parce que je vieillis ou que j'ai comme trop de souvenirs, mais à Noël, je me sens encore plus triste que quand j'étais plus jeune. Je pense à ma famille qui est tout éparpillée à U, puis à IA, à mes enfants, dans mon jeune temps, à ma pauvre Demelise qui est partie pour toujours, à mes enfants, comme je disais, dans mon jeune temps. Quand on était tout le monde ensemble, là, à la maison, là, quand j'étais plus jeune, là, Noël, c'était la joie. La joie qui régnait partout autour de moi. Tu sais, le matin, là, jusqu'à la raison, on avait coupé un beau sapin, là. Puis là, en veillée, les petites filles, elles décoraient en s'amusant. Puis là, à 11 heures du soir, on montait sur la garonne, on mettait nos capots de poêle, puis nos garonnes, puis on s'en allait à la messe de minuit, au son des garrots, sa belle neige blanche de la Beauce. Puis j'avais tous mes enfants autour de moi comme une couronne. Ah, puis j'étais heureux. Qu'est-ce que j'étais heureux, Willy. Je pourrais jamais te dire comment. Noël, vois-tu, c'est la fête des enfants. Qu'ils soient petits ou bien grands. Même le bon Dieu, ce jour-là, c'est un enfant. Puis quand je le regarde, là, couché dans sa petite crèche, tout petit bébé, c'est plus fort que moi. Je pense à mon petit gars Dominique, que j'ai pas vu depuis 3 ans, puis que je reverrai peut-être jamais. Et je m'en vais te dire mon secret, Willy. Parce que je t'aime comme si t'étais mon plus vieux, puis parce qu'il est trop pesant pour moi tout seul à soir. J'avais un petit gars, Dominique. C'était mon dernier. Il était beau, là, puis intelligent, là, puis affectueux, là, puis fin. C'était, c'était le diamant de la famille, Willy. Comprends-tu? Tout le monde l'aimait, là, puis j'en étais fier. Je le voyais grandir, là, joyeux, sain, vigoureux. Puis je me disais à moi-même, il me semble que je m'en vais toujours rester jeune tant que je m'en vais l'avoir avec moi. Puis je l'ai envoyé au collège, je comprends, tu comprends, pas besoin de te le dire. Il avait du talent, le petit bout. Puis il étudiait bien, là. Puis il était toujours premier. Je l'ai encouragé, moi, à plein, en pensant tout bas. Tout ce que j'ai pas pu avoir à son âge, parce que nous autres, on était trop pauvres, ben je m'en vais y donner. Pour qu'il soit encore plus heureux que moi. Ah, c'est bien simple, Willy. J'avais le cœur qui nageait dans l'espérance. Puis tout d'un coup, quand tu as eu 18 ans, il s'est mis à changer.
en l'espace de quelques mois, je le reconnaissais plus. Lui qui était si vaillant, là, si affectueux, là, si prévenant surtout pour sa mère, il a commencé à être dur. Il étudiait quasiment plus. Il sortait tous les soirs avec des curieux gars qui avaient l'air saoulons, puis qui sacraient pour ça, puis qui n'a jamais voulu nous présenter. Puis quand on voulait y parler, doucement, il restait fermé. Il ne répondait pas. C'était, c'était comme s'il s'était révolté contre tout. À part de ça, il était toujours blême, là, les yeux toujours cernés, se levait quasiment plus le matin. Puis dans sa chambre, il y avait comme toujours comme des, comme des odeurs d'almède. J'ai bien pensé, moi, l'escousse, ben, il est peut-être bien malade. On sait jamais. Puis un soir, quand j'étais tout seul avec lui, puis sa mère, qui l'aimait tant, j'ai demandé, doucement, si il avait fait de la peine, quelque chose, je sais pas, moi, des fois, sans le vouloir, on sait jamais. Les jeunes. Il m'a répondu, lâchez-moi tranquille, vous autres. Vous comprendrez rien. Je suis pas de votre monde. Ces mots-là, Willie, ça m'a déchiré l'âme. C'est comme s'il m'avait rentré un poignard dans le cœur. Pourtant, il me semble que... Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. J'ai jamais compris pourquoi. Puis un beau dimanche après-midi, il y a déjà 3 ans de ça, il y a un gars de la ville qui a été au collège avec, puis qui est venu le chercher. Il est parti avec lui, sans même me dire bonjour. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai plus jamais vu. Depuis ce temps-là, je le cherche. Je l'ai-tu cherché, Willie? Je l'ai-tu cherché partout? J'ai su par après que le gars qui est venu chercher, c'était un gars de la drogue. Pauvre petit gars. Pauvre petit. Où ça ce qui est? Où ça ce qui peut bien être? S'il m'écrivait une lettre toujours, pour que j'y envoie quelque chose, il est peut-être bien dans la misère cet enfant, puis que je vienne un peu, il est peut-être bien dans la misère cet enfant, puis il a peut-être bien honte d'en revenir. Pauvre petit gars. S'il savait pourtant que sans vouloir, il a tué sa mère. Pauvre vieille Demerise. Elle est morte. Puis il n'y a rien que moi qui fait de quoi. Elle est morte de chagrin. Le jour même où Dominique a eu 20 ans. Pauvre petit gars. S'il savait pourtant comment est-ce que je l'aime pareil. À tous les soirs, je demande au bon Dieu qu'il me le ramène. Avant que je meure, comme l'enfant prodigue. Où ça skier,
ou sans skier. C'est curieux, hein, Willie? Mais celui qui m'a fait le plus de peine dans ma vie, c'est celui que j'aime le plus. Quand je regarde l'enfant veiller dans sa petite crèche, c'est lui que je vois. Ça se peut pas. Ça se peut pas que ce soit un méchant petit gars. Ça se peut pas, Willie. Ça se peut pas. Fait bien qu'à soir, vu que c'est Noël, il pense un peu à son vieux père. Dominique! Dominique! Viens-t'en, mon petit gars! Oh, viens-t'en voir ton père! J'ai besoin de te voir là, avant de mourir. Oh, la maudite drogue! La maudite drogue qui tue nos petits! Dominique! Dominique! Joue-moi de la guitare, me tue, Willie. En attendant la messe de minuit. Je vais essayer de Père Gédéon. Guitare. Oh, nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre lui, en riant dans la paix des cieux, on y voit adorer de Dieu. C'était le monologue de la drogue du Père Gédéon, alias Doris Lucier. Sur ce, merci beaucoup et joyeux Noël et soyez bienveillants envers tous et envers toutes.